Hello tout le monde. Ça faisait un moment que j'ai pas fait une vidéo sur ma chaîne. Donc aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, ça va être une revue sur le dernier épisode de Ghost Adventure Aftershock. J'ai pas mal de choses à dire parce que je l'ai bien aimé cet épisode. Voilà. Surtout la partie de Moonriver. Donc c'est parti. Zach a interviewé des personnes qu'ils avaient rencontrées pendant l'enquête à Moonriver. Voilà. Et la première personne qu'il a interviewée, c'est Murray. Oui. C'est Murray Silver. Voilà. Un enquêteur que vous avez vu dans l'épisode. Et j'ai pas mal de choses à dire sur ce monsieur et ce qui s'est passé avec Zach. Du coup, quand ils sont en train de parler ensemble, donc du coup, si vous n'avez pas vu l'épisode ou si vous l'avez vu l'épisode et que vous n'avez pas tout compris, je vais un petit peu vous expliquer ce qui s'est passé entre tous les deux et mon avis et voilà. Donc, du coup, Zach il interviewe Murray et en gros, il lui demande comment ça s'est passé après leur enquête, voilà toutes les choses qui lui arrivaient. Donc du coup il explique que en gros en fait c'est le moment en fait que j'ai comment dire le plus aimé entre guillemets, c'est en fait il en veut plus à Zach de ce qu'il a fait pendant l'enquête et en fait il y a des trucs qu'il lui a dit. J'ai bien aimé, il y a des trucs que du tout j'ai pas aimé. En fait, je l'ai trouvé très arrogant ce monsieur. Voilà. Il a dit des trucs à Zach que j'étais d'accord avec, comme du style le fait qu'il provoquait beaucoup et que c'est pas en provoquant comme il l'avait fait Zach avant. En fait, il lui dit que, en gros, il lui dit qu'il provoque les esprits, c'est comme si en gros il allait se battre avec une personne physique. Voilà, ce qui n'est pas le cas. Voilà. Et en fait, Zach il provoquait des esprits, donc du coup, voilà, il a l'impression, quand on le voyait, surtout dans cet épisode, au moment où il montre un extrait, c'est vrai qu'on le voit vraiment Zach comme s'il rentrait sur un ring et viens, je vais me bastonner avec toi. Bah, sauf que c'est pas comme ça. Et mais Zach il l'explique, il dit que voilà qu'il a changé et qu'avant il était con. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est lui. Voilà, il dit qu'il était débile à l'époque, voilà, qu'il provoquait sans vraiment réfléchir à ce qu'il faisait. Donc voilà. Et ça, ce que j'ai bien, et c'est là que j'ai bien aimé, c'est que bah, justement Zach il explique que oui à l'époque, même s'il l'avait déjà dit avant, que oui, qu'à l'époque, quand il provoqué genre Bobby McKee, voilà, là, le Moonriver, voilà, tous les endroits où il y avait des esprits démoniaques, et qui provoquaient sans vraiment réfléchir aux conséquences, ce qui maintenant n'est plus le cas. Voilà, on l'a vu, on le voit, il est complètement différent de ce qu'il était au début. Hein, vous avez qu'à voir le premier épisode et l'épisode de maintenant. Voilà, le dernier épisode de Ghost Adventure, c'est plus du tout le même. Donc voilà, donc ça j'ai bien aimé parce que c'est vrai qu'il a touché ce monsieur Murray, a touché voilà ce point sensible et c'est vrai qu'il lui a dit mais que oui, qu'à l'époque quand il provoquait bah, ça servait à rien, mais sauf que en fait ce monsieur c'est qu'en fait il a pas dû vraiment regarder les épisodes de Ghost Adventure parce qu'à un moment il dit ouais j'ai pas de télé. Ouais mais attends, t'es en train de donner des leçons, parce que c'est ça, hein, il donnait des leçons à Zach. Alors que Zach, je pense qu'il a beaucoup plus d'expérience que ce monsieur. Voilà, il sait beaucoup plus de choses sur les phénomènes paranormaux, sur les esprits et tout, que ce monsieur. Donc du coup, ce monsieur, j'ai arrêté, il a un prénom, Murray Silver, mais il a dit des trucs que j'ai bien aimé, mais il y a d'autres trucs, c'est comment il le disait à Zach. J'ai l'impression qu'il prenait Zach pour un débile. Genre, ça faisait que Zach il déconnaissait rien, voilà, que c'était un novice. Alors que pas du tout, quoi. Pardon. Donc voilà. Et ça, ben, c'est ce que j'ai le plus aimé, voilà. Et c'est là que après quand quand Murray lui débâche voilà tout ça, qu'il lui fait en gros il donne des leçons à Zach et que j'ai bien aimé, c'est comment Zach lui a répondu, qu'il lui a dit en gros que bah tous les trucs qu'il savait et qu'en gros il lui dit bah il fera ça
enquêter pour savoir comment c'est l'au-delà jusqu'à la mort. Voilà, que c'est pas juste un hobby ou une passion, comme d'autres ça pourrait. Et ça, c'est un petit pic qu'il lui a envoyé discretos à ce monsieur, parce que je pense qu'en fait, lui, oui, il prend plus que c'est pour un hobby ou j'en sais rien. Et voilà, donc, et du coup, qu'après, il lui explique comment les esprits sont et tout, et voilà. Donc, pour lui montrer que il a d'expérience là-dedans quand même, il sait, voilà. Surtout quand le mec il dit qu'il a pas de télé chez lui, qu'il regarde pas Ghost Adventure. Comment tu peux critiquer Zach, voilà, comment tu peux critiquer ses enquêtes si t'as jamais regardé les autres enquêtes à part l'épisode là de Moonriver. Donc en gros, ouais, il a un peu fait fermer sa gueule. Et c'est ce que j'aime bien. C'est ce que j'aime bien chez Zach, parce que il sait pas, il aurait la suite de lui dire mais arrête, tu me prends pour un con. Non, non, c'est ces façons de répondre qui sont très intelligemment, mais en même temps, tu fermes un peu ta gueule. Voilà, c'est... Donc avec Murray, bah c'est voilà, c'est ça, c'est leur conversation que j'ai bien aimée, parce qu'on va dire que c'était un peu une petite battle quoi, en gros, c'était une petite bataille, c'est chercher un peu des pics et tout, c'est assez rigolo à écouter et à voir. Du coup après Zach il a interviewé Billy, attendez parce que j'arrive pas à le lire son nom. Billy Labuzinski, voilà, si c'est ça, qui était une ancienne employée du Moonriver, qui est partie pour des raisons que je vais vous évoquer maintenant. Les raisons pourquoi elle est partie, ben, elle l'explique, c'est que, en gros, et ben, après l'enquête, après, voilà, elle a eu, comment dire, des problèmes avec un esprit démoniaque qui était très grave, et selon elle, elle pense qu'avec l'attachement qu'elle a eu avec elle, et ben c'est à cause de cet esprit qu'il y a 6 personnes de sa famille qui sont décédées, mais des personnes très proches. Comme elle le dit, elle a du mal à le dire, mais après elle le dit qu'elle a perdu son père, sa meilleure amie, et puis je sais plus qui d'autre non plus, et que du coup, ben, elle s'en veut beaucoup, et j'ai trouvé que c'était quand même assez triste. Mais ça prouve que justement, il faut bien faire attention avec qui on parle. Bon, je pense pas qu'elle a vraiment rentré en contact avec cet esprit, mais voilà, il faut toujours quand même faire attention quand on va dans un endroit hanté, même si on ne rentre pas vraiment en contact avec un esprit, c'est lui qui va rentrer en contact avec vous et qui va essayer de s'attacher à vous. Donc voilà, et ce qui peut, quand c'est vraiment des esprits démoniaques comme ça, qui ont une très forte puissance sur vous et sur votre famille, voilà, ça peut avoir des conséquences très graves. Donc du coup, à chaque fois que vous allez dans un endroit hanté, que ce soit vous êtes enquêteur ou juste comme ça, protégez-vous. Voilà, on dirait une pub pour les trucs, mais voilà. Et l'autre chose qu'on ne savait pas, qu'on a appris avec Billy, c'est qu'elle explique qu'on... comment dire? Oui, qu'elle explique qu'il y avait des employés qui venaient, surtout des jeunes, voilà, qui provoquaient un esprit, et qu'à chaque fois, et l'esprit il les faisait tomber dans les escaliers. Dont une qui est partie avec les urgences, qui est partie aux urgences, parce qu'elle s'est fait mal, vraiment très mal. Donc voilà. Et c'est ça que j'ai bien aimé aussi quand on revient avec la conversation avec Murray, c'est quand Zach il dit ouais, il avait provoqué, on le voit dans l'épisode qu'il est il est dans les escaliers et qu'il demande à l'esprit de le pousser, et oui, que Zach il dit oui, à l'époque j'étais très débile quand j'ai fait ça, et que ça servait à rien parce que l'esprit l'a pas fait, parce que Billy elle pense que c'est quand même un bon esprit, et que ceux qui les provoquent, il les fait tomber dans les escaliers. Parce que j'ai envie de dire que c'est un peu normal. Donc voilà, donc ça c'est mes parties préférées avec Moonriver. Du coup on va passer à Alcatraz. Il a interviewé Jeff Dwyer, qu'on a vu plusieurs fois dans des enquêtes, dans des épisodes que vous avez vus. D'ailleurs ils en parlent dans l'épisode d'Aftershock. Voilà. Et du coup, et là il explique, c'est ce que j'aime bien, c'est qu'en fait il dit que
dans tous les endroits qu'il est allé, qu'on a vu dans Winchester Mystery House, qu'est-ce qu'il a fait, Brockdale Lodge, voilà, c'est ça, et il n'y a aucun esprit qui l'a suivi, sauf là Alcatraz. Pourquoi l'esprit l'a suivi, ça si vous n'avez pas compris, c'est parce qu'en fait il avait oublié son médaillon, je pense que c'était Saint-Benoît ou je sais pas quoi, pour se protéger, et que du coup, c'est à cause de ça, il y a un esprit qui l'a suivi chez lui. Et qu'il a vraiment flippé. Et ce que là j'ai bien aimé, ce qu'il a évoqué, c'est que là qu'on voit vraiment c'est un enquêteur, voilà, c'est que il a fait partir l'esprit en nettoyant sa maison, en se nettoyant lui-même et tout, voilà, en faisant un nettoyage spirituel, comme on appelle un cleansing en anglais, donc ce que j'ai bien aimé. Donc du coup, et après il a dit, après quand il a fait ça, l'esprit il est parti. Et c'est là qu'après que j'ai bien aimé dans ce moment, c'est quand Zach il interviewe Anne Leong, voilà, et qu'en gros avec Jeff ils ont presque la même histoire très similaire, mais genre vraiment beaucoup similaire. Mais comme ils disent, voilà, ils ont tous les deux eu deux phénomènes paranormaux, mais je pense qu'avec un même esprit. Et quand on voit, c'est dans les deux cellules qui étaient à côté, voilà, et que du coup, ils pensent que c'est le même esprit, Zach, il pense que c'est le même esprit qui leur a fait du mal à tous les deux, qui les a suivis chez eux, et que cet esprit a rendu malade, très gravement malade, Anne, voilà, Anne Leong. Et que du coup, elle a dit aussi que elle a demandé à une de ses amies de faire pareil, un nettoyage spirituel, et après ça, elle allait beaucoup mieux. Donc du coup, voilà, on appelle ça la synchronisation, je sais pas, les connexions. Alors que ces deux personnes ne se connaissent pas du tout, hein. Mais voilà, il faut un esprit pour avoir la même histoire très similaire. Donc voilà, donc ça, pour Alcatraz, j'ai pas grand chose à dire parce que j'ai bien aimé, mais il n'y avait pas non plus grand chose à raconter, voilà, il n'y a pas beaucoup d'histoire. Ah si, pardonnez, j'ai oublié quelque chose. C'est quand Zach il interview la sœur de Annie et qu'elle apporte une petite peluche, voilà, et ce que j'ai bien aimé, je me suis dit, on dirait voilà, on dirait Deadly Possession mais dans Aftershock, voilà. Et on avait les deux émissions en un seul épisode, voilà, parce qu'elle apporte une peluche qui ont été possédées par un esprit qui était de Alcatraz, du coup, ce qui n'est plus le cas, et du coup, voilà, Isaac il l'a pris, voilà. Donc, et ce que j'ai bien aimé à un moment, c'est quand justement elle explique qu'elle voulait faire partir l'esprit comme ça, et qu'en gros elle a tourné la peluche autour d'elle. Et que Zach, la tête de Zach, genre what the fuck. Donc il dit ok, il l'a trouvé très bizarre à un moment donné quand elle a dit ça. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi si vous l'avez vu l'épisode et qu'est-ce que vous en avez pensé. Dites-moi tout ça en commentaire, ou ce soit sur la page Facebook ou sur YouTube, voilà. D'ailleurs, en parlant de page Facebook, n'hésitez pas à la rejoindre si c'est pas encore fait. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, comme ça vous pourrez avoir une notification pour la prochaine vidéo qui sera soit sur Aftershock ou je sais pas. D'ailleurs, voilà, dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous voulez savoir sur les gars, sur Ghost Adventure, si vous voulez quelque chose. Parce que pour l'instant, je pense que j'ai un petit peu fait le tour, mais si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à me le dire. D'ailleurs, si vous avez raté d'autres vidéos, n'hésitez pas à aller les voir aussi. Donc voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo et puis on se dit à plus. There's no inside.